أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين اللهم إن لك الحمد كله وإن لك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا شباب أحباب frères et sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand faveur d'Allah et c'est un grand honneur et plaisir pour que nous joignons aujourd'hui dans l'introduction de nos dars intitulé Miftahul Jannah, la clé de paradis. Et ce dars-là, c'est une continuité de nos ustadh Al-Habib Al-Allama Mohammed bin Abdallah Al-Aïdarous, qu'Allah protège lui, qui était récemment à Maurice dans un tour de da'wah, tour de mahabba. Et il fin commence à livre là dans Bandourouz après Salatul Fajr. Et Alhamdulillah, il fin de nous ijaza et il fin conseille nous pour continuer sa dars là afin que nous-mêmes nous bénéficions et aussi nos ban ahbab, nos ban proches et aussi tous ban frères et sœurs qui peuvent suivre nous. Et aujourd'hui, nous pouvons faire seulement une petite introduction. Sa dars qui nous appelle, qui est intitulé Miftahul Jannah, nous pouvons faire lire depuis un livre. Depuis ce livre-là, comment nous trouver? Il écrit Miftahul Jannah, la clé de paradis. Et nous avons une version anglaise aussi, qui finit traduit, et nous sommes capables downloader ou bien nous sommes capables d'acheter sur hard copy dans une librairie. Ce titre c'est Key to the Garden. Et l'auteur de sa œuvre qui est vraiment spéciale là, c'est Al-Allam Al-Jalil Al-Da'i ila Al-Haqqi Wal-Rashad Al-Habib Al-Sayyid Ahmed Mashhour bin Taha Al-Haddad Rahimahullah Ta'ala. Et c'est qui l'auteur? Les bons qui nous gagnent un petit aperçu de cela vie. Sayyid Al-Habib Ahmed Mashhour Al-Haddad, il fin prend naissance dans les années environ 1905, une version de 7, dans la vallée de Hadramaut, dans Yémen. Et Al-Habib, quand il fin prend naissance de Hadramaut, Hadramaut il représente surtout une citadelle de connaissance et une citadelle, un lieu que Saada Ahlul Bayt fin établir depuis plusieurs siècles de cela. Et ça remonte jusqu'au 4e siècle de l'islam, dans l'ère Hijri, quand les ancêtres de Ban Saada de Hadramaut et surtout en particulier Al-Muhajir ilallah, c'est lui qui fin émigrer vers Allah, Al-Sayyid Ahmed ibn Isa, rahimahullah, Khalifin et surtout les parmi les descendants de Sayyidina Imam al-Hussein, radiallahu ta'ala anhu, Imam Zainul Abidin, radiallahu ta'ala anhu, et ainsi de suite, jusqu'à qui nous gagne Al-Muhajir ilallah Ahmed ibn Isa, qui fait hijra depuis Irak, avec l'intention pour protéger lui-même, sa famille et sa descendance contre la fitna qui apparaît dans l'Irak. Et bien sûr, quand il fait hijra, Allah fait guide lui vers Hadramaut. Et Ban Sada de Hadramaut, je suis connu comme Ban Ba'alawi, c'est Ban Sada, Ban Ahlul Bayt, qui parmi qui n'a une lignée plus authentique qui existait de sa dunya là. Et ça est certifié par un rechercheur dans l'arbre généalogique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, Al-Habib Ahmed bin Mashhour, depuis ce jeune âge, il finit apprendre avec son maman, son papa, son maman qui était bien réputée pour ce taqwa, sa piété et surtout sa relation avec le Coran. Et ce papa qui était un grand alim et un dari d'Allah, une personne qui prend sa mission et l'héritage
de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour propager l'islam, pour amener la beauté de l'islam vers l'humanité et invite ben humain, ben insan et surtout pour faire découvrir la lumière de l'islam. Et depuis ce jeune âge, Sayyid Ahmed bin Mashhour al-Haddad fait voyager beaucoup de places, les finales dans l'est de l'Asie, surtout Indonésie, et plusieurs pays encore, comme Singapour, Malaisie. Et après, les films donnent l'attention spéciale parmi ce voyage vers l'Afrique, qui était assez négligé. Et dans l'Afrique, alhamdulillah, les films voyager, les films aller dans Zanzibar, dans Mombasa, et plusieurs places dans Kenya, et plusieurs pays encore, comme Madagascar, Como. Mais c'est l'impact qui est bien plus, nous capable de dire, conséquent, c'est dans Ouganda. Alhamdulillah, les films donnent l'attention spéciale, les films établis pendant un certain temps là-bas, les films dans un fin fond village, dans la forêt, un village retiré, dans une savane. Mais alhamdulillah, beaucoup de personnes y être guidées vers l'islam à travers ces efforts. Il y en a plusieurs dizaines de milliers et bien plus que ça. Et là, tout ce travail qu'il est fait initié là, ce élèves peut continuer. Et les films quittent pour nous une œuvre que les films expriment sur l'expérience et surtout ce qu'ils vivent, ce qu'ils goûtent et surtout sa lumière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de haqq, de l'islam, de Coran, dans ce akhlaq les manifester. Et dernière partie sur la vie, les films habitent à Jeddah et les films intiqal dans les années 1996 dans Jeddah et les films d'Afnao enterrés dans ce qu'on appelle Qabaristan Jannatul Mu'alla, aussi connu comme Jannatul Mala pour les Mokussan, et une section pour ban Ahlul Bayt, ban Sada Ahlul Bayt. Sada, c'est le pluriel de Sayyid. Sayyid, c'est dans le genre un peu islamique. Il réfère premièrement à ce monsieur, mais surtout dans le genre un petit peu plus concernant ma descendance ou bien ma titre, il réfère à ban Sayyid, Saada, c'est pluriel, en d'autres mots, ban Ahlul Bayt. Et Inch'Allah, dans la vidéo qui peut suivre, nous pouvons passer le chapitre qui est dans sa livre Miftahul Jannah. Vous êtes capable de download sur version anglaise ou bien acheter Key to the Garden. Et si c'est un aperçu, Sayyid Ahmed Mashhour al-Haddad divise sa livre en 3 parties. Première partie, c'est concernant Tawhid, concernant kalma, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, qui fait aller faire ça? Qui fait aller commence par ça? C'est parce que l'expérience dans Da'wa ilallah, dans invitation, invite les autres vers Allah, il faut trouver l'impact de sa kalima là, l'auban lesquels, l'auban conscience, et comment les transforme dans l'état. Et deuxième partie de sa livre là, Sayyid Ahmed Mashhour, il fait une cause concernant ban qadaya, asriya, en d'autres mots, ban circonstances, ban cases, ban issues concernant nous l'époque moderne. Et bien que les films intégrent l'année 1996, et ça livre est écrit assez avant, mais nous trouvons les relevant de l'époque qui nous peut vivre à ce là. Et finalement, dernière partie de sa œuvre là, Sayyid Ahmed Mashhour al-Haddad, les films cause concernant Tazkiya, Rouhani et Suluk, veut dire purification de nos consciences, de nos âmes, de nos l'équerre, on appelle les différentes formes, mais plus important c'est Tazkiya, afin qu'il nous rapproche avec Allah Tabarak wa Ta'ala et nous embellir nos akhlaq, nos caractères par akhlaq de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous terminons nos premières vidéos, nous invitons à propager
Et Inch'Allah, nous faisons doigt qu'Allah accepte ça. Ces efforts-là qui nous paient la capacité, nous paient la moyen, mais par Allah, ce tawfiq, ce grâce, ce bénédiction, et doa nous ban ustaz, qui finit de nous ijaza, Inch'Allah, nous gagnons profit, nous profiter de sa leçon-là et nous faisons les autres profiter. Jazakumullahu khairan, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum.